Bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne. Je suis Shadow et donc tu es Marek. Et aujourd'hui nous allons faire un tripack. Un tripack... On va le faire, on va l'ouvrir quoi. On va le faire, on va le fabriquer. C'est-à-dire qu'on va vous emmener chez Asmodée et on va fabriquer des cartes. Non, je plaisante. Bien sûr, on va ouvrir 3 packs, donc un Rupture Turbo et 2 Impact du Destin, avec donc bien sûr la promo de Prism Million. Et le petit... Le petit jeton Grenousse que je pourrais d'ailleurs te passer, parce que j'en ai 1 milliard. Oh bah oui, pourquoi pas. Parce que je pense que tu t'amuseras pas à collectionner les jetons, mais bon. Non, en effet. Je vais éviter de me couper un doigt, ce serait dommage. Ils me servent encore, je pense. Une carte. Je pense que je préférerais le doigt. Hop. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'ils sont scotchés aussi. Alors, attention, ça va faire du bruit. Voilà. Ah oui, tous les boosters sont scotchés dans les packaging. Ça. Avant de vous montrer... Bah tiens, je peux te laisser faire? Ouais, Je peux détacher le scotch? Bien sûr. Comme ça, je vous montre la promo. C'est tout scotché. Un Prism Million, donc, qui est la couleur classique, je crois. Et Prism Million qui a genre 42 couleurs, c'est ça? En tout, 18, officiellement. J'étais pas loin. Et j'ai trouvé que cette carte avait l'air d'être relativement jouable. Parce que si vous regardez, il a une attaque avec une énergie incolore. T'y arrives? Moyen. Vas-y, continue. Bah oui, mais ça fait du bruit. Une énergie incolore, en fait, qui vous permet d'attaquer, pas faire de dégâts, mais par contre, empoisonnement et confusion sur l'adversaire. Ce qui fait qu'une fois sur deux... Alors, je l'avais déjà montré, mais matez-moi ce scotch, quoi. C'est un énorme ruban adhésif. Tiens, je vais te le laisser, s'il te plaît. Ouais, j'ai sauvé les boosters, tout va bien. Et donc, ça m'a l'air d'être une carte relativement jouable. En tous les cas, je trouve que le fond de Prism Million est vraiment joli avec, on dirait, comment on appelle ça, du pointillisme, je crois. Ouais, ça doit être ça. C'est du pointillisme. Donc, je la mettrai en sleeve ensuite. Donc, on a 3 boosters en tout. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir d'abord le Rupture Turbo. Je te laisserai ouvrir l'Impact des Destins et je terminerai avec Goupelin. Ouais, très bien, ça marche. Donc, je commence avec Rupture Turbo. Je vais... Excuse-moi, vas-y. Je vais enlever ça. Je vais essayer de le conserver. Je crois que le mien n'est pas en bon état. Oui, c'est vrai que on le montre pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Tu m'as porté chance. Et justement... Oh, Alexis. Vu qu'on parle de Luxray... Oh. Non, je pense pas. On verra. C'est marrant parce qu'au dos des cartes, on peut savoir plus ou moins s'il y a quelque chose ou pas. Attendez, je pousse ça là. Donc on commence avec un Lixi qui est une illustration qui est très jolie, je trouve. Ramolos qui est hilarant, je trouve. Il est vraiment très drôle. Il est assez énorme en effet. Brocellum, Psychoquack. Excuse-moi, oui. On va s'écarter un petit peu comme ça, vous verrez la carte entière. Là, c'est mieux quand même. Arcanin, et si tu veux... Il est très joli d'ailleurs. Batracné. Ah yes, enfin! Ah oui, tu l'avais pas eu Je l'ai toujours pas pioché en une vingtaine de boosters et je suis très content. Mais tu l'avais mais en reverse. Voilà, c'est ça. Je l'avais toujours pas pioché et même pendant mes tripacks à moi, j'avais jamais réussi à le piocher. Bah voilà, donc je suis très content. Et donc c'est notre troisième, donc Camerupt, qui est une reverse rare que j'avais pioché en normal, je crois. Bah c'est cool. Et donc Hypnomate que je n'avais pas pioché, je crois, en normal, donc c'est bien aussi. Je suis surtout content en fait pour le Mélocric. Je sais que c'est bête, mais j'aime vraiment beaucoup ce Pokémon en fait. Et d'ailleurs c'est le prochain, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est le prochain Shiny que j'ai envie de me faire. Ah oui, qui sera sûrement pas viable, mais bon. Est-ce que tu as moyen d'essayer d'ouvrir le booster correctement? Je vais tenter. C'est pas dit que tu y arrives parce que c'est pas facile, mais... Moi ce sera un Impact des Destins avec Alakazam. Méga Alakazam est relativement chanceux, j'ai l'impression, donc c'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, tu as les cartes à l'envers encore une fois, mais c'est pas grave. Mais arrête de regarder, c'est fou ça. Allez, tu vois, c'est pas l'envers, c'était exprès pour retourner comme ça. Et... Bon allez, c'est parti. Ça. On a un Riolu qui est très sympa. Il a 2 illustrations. Il a deux versions même, je crois. Oui, c'est deux versions. Ils font pas la même chose. Encore un Scotella. Un Chuchemur. Ah bah ça c'est mon petit chou. Qui est assez énorme. Chinchidou, c'est quoi ce nom quoi? Oh, Vostron. En fait, lui ça va, il est sympa, mais la voiturerie, non, j'aime même pas ce Pokémon, je t'avouerai. Ça va, il rend ok quoi. Je préfère Guerriègle, Caratrope que j'adore. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Et il est magnifique en Shiny, on en avait déjà parlé. C'est ça. Pachimia. Kangourex, que j'avais déjà vu. Oui, tu l'as pioché toi-même d'ailleurs. C'est ça. La rivière, ce sera Amonistar, encore une fois une rare, c'est plutôt pas mal. Je trouve que l'illustration est assez sympa d'ailleurs. Et donc, il se promène dans un monde plutôt post-apocalyptique là. Et d'ailleurs, tu sais qu'à cet endroit-là, tu aurais pu piocher l'Amonistar en turbo. Ah oui, Amonistar turbo, en effet. Que t'as déjà? Non, je ne l'ai pas.
D'accord. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je n'ai pas la reverse aussi d'Amonistar déjà. C'est possible. Et vas-y, fais-moi rêver. Donc, on aura... Oui, Zygarde X. Yes, je la voulais absolument celle-ci. C'est l'ex que je voulais piocher le plus sur Impact des Destins. Elle est magnifique. C'est le Megazord. Et en plus, tu sais que, pour l'anecdote, cette ex, elle ne fait pas du tout partie de la série au Japon, à la base. Ah oui? Non, c'est un deck, en fait. C'est une carte que tu as en deck, tu en as 3 quand tu achètes le paquet et tout. Et donc, cette carte-là, en fait, elle n'est pas du tout rare au Japon. D'accord. C'est une carte classique, en fait. Et vous remarquerez donc que cette carte ex a 3 attaques. Et il y a un dresseur qui vous permet d'avoir une 4e attaque qui fait 200 de dégâts. C'est pas très courant d'avoir 3 attaques. C'est relativement rare, mais il y a une carte dans le bloc X, donc un vieux bloc, qui en avait 4. Surtout, je me rends compte, c'était un brouhaha, elle a quasiment 200 PV, et là, pour 3 énergies, elle a fait une technique à 100. Ouais, mais alors par contre, c'est une technique... Oui, alors c'est ok, c'est ok. C'est assez hard quand même, non? Ça va. Parce que le souci, en fait, si tu veux, c'est qu'elle a pas d'effet derrière, l'attaque. D'accord. Et 100, c'est relativement léger quand même. Mais je suis super content, et elle est nickel. Elle est vraiment parfaite. Je suis super heureux. Merci encore à ta chance, hein, comme d'habitude. Pas de souci. Elle est super jolie. Bon, je vais arrêter de... Par contre, on va laisser ça et ça. Et d'ailleurs, je devrais même laisser de base l'autre carte qu'on a piochée, puisque... Hop. Par contre, je ne mélange pas mes... T'avais pas une autre encore mes séries. Si, bien sûr, j'ai un troisième. Non, mais je veux dire une autre rare. Oui, mais la rare, elle est... Ah oui, c'était pas... C'était pas... Oh, bon, alors, au Gouplin, la pauvre, elle a souffert. Hein. Voilà. L'extraction ne s'est pas passée correctement. Extraction chirurgicale. Donc comme quoi il n'y avait pas rien. Bah ouais. Ah, je suis très content. Mais j'ai mal vu en même temps. Je suis très content. Donc Ambrilex, Topiqueur que je trouve vraiment joli. D'ailleurs, si tu le veux, je te le passerai encore une fois. Ouais, il est très sympa. Ouais. Spoink, il est super joli. Il est excellent, ouais. En plus, j'ai l'impression que on dirait une ville et il a sauté vraiment très haut en fait. Regarde. Bah là, très très haut, ouais. Elle est vraiment belle cette illustration. Et pareil, regarde, le cristal est vraiment beau quoi. Donc encore une fois, c'est le Riolo que t'as pioché. Hein. Non, c'est l'autre. T'as pioché l'autre ouais. Qui était sur l'arbre. Ouais. Nucléos, donc qui fait peur aux coquillas. Je trouve dégueulasse. Lien spirituel d'Altaria. Bah donc. Voilà. Est-ce que t'aimerais bien avoir ça? Je préférerais piocher le normal, je t'avouerais pas le méga. Ah bah très bien, je ne les avais pas les fossiles. D'accord, très bien. Chenizel en incommune. Pas du tout, mais ok. Et donc on aura Otaria. En reverse. Et Monsieur Mime, donc on termine sur quelque chose de relativement bof. Je sais plus si je l'avais, je crois que je l'avais. Peut-être en reverse. C'est possible. Bah, en tous les cas, c'était pas une ouverture... c'était une ouverture gagnante, sincèrement. Hein. C'était pas une ouverture vide. Bah Zygarde quoi. Ah bah, mais très franchement, tu as une chance insolente toi aussi. Les boosters que tu choisis sont souvent très bien. Très rentable, on va dire. Voilà. Mais elle est vraiment magnifique. Hein. Là, franchement, je ne peux que dire ça. Et en plus, j'aime beaucoup l'aspect qui reprend le design de Zygarde, qui est l'hexagone en fait. D'ailleurs, hexagone, qui est basé sur la France, je le rappelle encore une fois. Donc c'est encore... Ah oui, d'accord. Oui, puisque Zygarde est le protecteur de la France. Hein. Oui, enfin c'est Kalos, c'est protecteur de Kalos, exactement. Ça, effectivement. Je fais des raccourcis en effet, mais très très belle. Donc Pokémon Sol, hein, bien sûr, pas combat hein, à la base. Hein. Mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié faire tomber la carte légèrement. Voilà. Non, je suis vraiment très content. Merci d'avoir pioché ça. Ça me fait vraiment très plaisir. Mais de rien. Puis c'est toujours cool d'ouvrir des bons trucs. Par contre, ce qu'on n'a toujours pas pioché, et j'aimerais bien le piocher, c'est une incommune. Zygarde 10%. Le chien. C'est le toutou, ouais. Exactement. J'aimerais vraiment beaucoup le piocher parce que c'est une carte déjà qui apparemment est puissante. Et en plus, elle est super jolie. Et la version serpent, elle existe aussi dans le... Oui, alors à la base, au Japon, c'était une holographique. Ouais. J'ai l'impression qu'elle a été downgradée à une carte rare classique, étant donné qu'en fait, elle est disponible dans un deck en holographique. D'accord. Ce qui paraît logique en soi. Alors, moi je trouve ça toujours un petit peu embêtant quand ils font ça, mais c'est vrai que c'est logique. Bref, je pense qu'on va s'arrêter ici. Ouais, très bien. Et merci d'avoir suivi, c'était vraiment super cool. Moi, je me suis bien amusé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus. A plus.